OK. Si vous me permettez, je vais enregistrer la séance. Oui. Voilà, merci. Comme ça, on pourra revoir ce qu'on va dire et on pourra encore réviser pour les prochaines fois. Alors, je vous remercie. Alors, je vais commencer l'enregistrement. Maintenant, je vais repartager l'écran. Oui, comme j'avais fait. Bon, l'écran est là. Et puis, on a, voilà, on a des points à l'ordre du jour proposés, du moins, et à nous de voir maintenant si on va les amender. Maintenant, qui va devenir président de séance et qui va devenir secrétaire de séance? Bon, est-ce que Alcine, ça te dérange d'être président de séance? Allô, vous m'entendez? Oui. J'entends que il y a des numéros là. Sangaré devient président, s'il te plaît, là pour nous. Hein? J'ai dit, devient président pour nous, comme a proposé Mme Alimatu. Bon, ok. Ok. Donc, Sangaré, tu es élu président. Président de séance. Je pense que j'ai vraiment pas le choix. Oui, là, c'est venu sur toi. Et donc, je mets Sangaré. Maintenant, tu vas faire secrétaire de séance. Dominique, tu vas faire secrétariat. Je pense que c'est bon là. Je continue sur le truc directement. D'accord, il n'y a aucun problème. Donc, je peux accepter. C'est Alimatou Sow ou Alimatou Ba? C'est Alimatou Ba. Alimatou Ba. Ok. Ok. Alors, je vous remercie. Pardon. Et je vais devoir donner la parole à Sangaré. Sangaré, voilà l'heure du jour. Et le but d'être président de séance est de pouvoir coordonner pour que notre rencontre soit la plus efficace possible et que le résultat escompté soit visible. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez les points à l'ordre du jour qu'on peut maintenant amender comme on veut. Mais c'était une idée de suggestion, une suggestion concernant notre ordre du jour de ce jour. Ok. Merci. Ok. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Vraiment, c'est très reconnaissant que vous répondiez à l'appel. Bon, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est comme vous le voyez, ça concerne le cas de notre compatriote Mamadi Farah Kamara, comme tout le monde est plus ou moins au courant de la situation. Donc, ça concerne son cas et l'ordre du jour, on voulait savoir, premièrement, les membres qui sont là. La présentation, elle est déjà faite. Hein. Oui, on peut toujours faire le tour de table si on veut. Bon, la présentation, mais il faut que parce que moi, est-ce que moi, je peux le... Ouais, ok. On a ici Assia Toubari, bon, le général, Aliou Diallo, Halima Touba, Franck. Franck, je vais me retarder un peu sur Franck. Franck, c'est le président du COPAC. Je ne sais pas si vous connaissez l'assistance, si vous connaissez un peu qu'est-ce que c'est que le COPAC. En fait, c'est... Allô, Franck, tu es là? Oui, merci beaucoup, je suis là. Alors, merci à tout le monde. Et puis, attendez, je vais fermer mon téléphone. Alors, merci beaucoup à tout le monde. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Et merci pour l'invitation, président Dominique. Et puis Sangaré, frère Sangaré, merci beaucoup. Donc, bon, c'est vrai qu'on se rencontre dans un événement qui est plutôt désolant, mais mieux vaut tard que jamais. On était dû pour se rencontrer, donc mieux vaut tard que jamais. Et puis, si ça prend un événement comme ça pour qu'on se rencontre et puis qu'on sache que, tous ensemble qui nous sommes, parce que c'est important ici de le remarquer, c'est bien d'avoir une intelligence collective. Donc, je suis Franck Eboa,
au développement des affaires et puis je suis président du Conseil panafricain du Québec. La mission du Conseil panafricain, c'est simplement de réunir les associations afrodescendantes et les sympathisants afrodescendants. Donc, et puis si on peut dire que son autre mission, c'est en fait de réaliser l'intelligence collective des afrodescendants, dont des Africains au Québec, dans la province du Québec. Et nous, on a toujours très plaisir à collaborer avec toutes les organisations qui sont autour des réalités des Noirs et des Afro-descendants. Donc, c'est vraiment notre objectif de voir comment organiser, co-organiser avec les associations et les individus tout ce qu'on peut faire pour mettre en place, pour donner beaucoup plus de visibilité aux Noirs, aux Afro-descendants dans leur épanouissement socioculturel en terre québécoise. Et puis, bon, on a aussi, on pense aussi à mettre en place des structures qui valorisent aussi notre retour vers l'Afrique. C'est pour ça qu'on a mis en place la première chambre de commerce Québec-Afrique, où on aura à avoir beaucoup plus de dialogue, on va se parler de tout ça, mais vraiment, je suis encore honoré d'être ici et puis merci beaucoup. Bon. Merci Franck d'être là, merci pour ton temps. Vous allez m'excuser un peu parce que je vais juste présenter les membres qui ne sont pas connus de notre assistance parce que je pense que la plupart des membres qui sont les membres qui ont répondu présent, on se connaît en général. Ben, après Franck, c'est Jean-Claude Aimé. Jean-Claude Aimé, c'est un jeune activiste africain qui est très, très présent dans les milieux politiques, mais aussi dans les milieux socio-culturels africains à Montréal et qui est très, très informé. Donc, je le laisse un peu se présenter. Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci Sangaré pour cette présentation. Je suis très ému, très touché. Les wagons de cœur. Donc, comme il a bien mentionné, effectivement, je suis Jean-Claude Aimé Koumouyan. Je m'implique en politique, en militantisme au Québec depuis longtemps. Puis, c'est ça, mon parcours, en fait, est quand même atypique. Je suis agent de recherche à l'UQAM et je travaille sur les questions d'inclusion politique, aussi des questions du traumatisme politique pour les communautés noires, surtout ma spécialité pour les pays d'Afrique des Grands Lacs. Mais c'est des concepts qui peuvent s'élargir au niveau de l'Afrique parce qu'on n'est pas la même conception de la politique africaine et canadienne, ni l'implication, ni la participation, et encore moins nos institutions ne sont pas semblables. Donc, j'ai démystifié dans mes recherches à l'UQAM. Ça, c'est une partie de mes expertises, mais au niveau de la militantisme et l'implication politique, en fait, donc, j'étais aux élections municipales, provinciales en 2018. Et c'est ça, j'ai tous les rouages politiques, des politiciens au niveau tant fédéral, provincial et municipal. Donc, on en a parlé, on a échangé, puis j'ai mobilisé avec le groupe pour la l'unité. Donc, l'été dernier, on s'est battu pour les personnes sans papier. Donc, il y avait des groupes de Guinéens, qui étaient là, on parlait ensemble pour revendiquer la statut pour tous et toutes. Et effectivement, pour moi, personnellement, c'est qui me tient beaucoup à cœur que tous les personnes qui travaillent, demandent d'asile, qui travaillent au Québec dans ce Covid, qu'ils aient leur papier. Donc ça, c'est notre partie. L'autre partie aussi de moi, c'était un peu trop long en fait. C'est au niveau de la stratégie politique avec les politiciens, avec les groupes politiques un peu avec qui on parle souvent. D'où quand j'ai entendu ce qui est arrivé à notre frère Camara, je dis non, il est impossible que tous les politiciens, tous les débats, certaines d'autres gens qui essaient d'acheter de faire du capital politique et symbolique pour les cas de Camara, pour moi, c'était inacceptable parce que ça se fait ailleurs, ça se fait dans d'autres communautés. Ça se fait quand, mettons, Chakwan, vous en rappelez la femme autochtone qui a été maltraitée et finalement tuée. Enfin, moi, je me dis c'est un assassinat à l'hôpital des Oyettes. Comment les politiciens ont pris ça, puis ont apporté devant le média comme si, ouais, ils vont sauver la communauté des Premières Nations, et pourtant, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, ils ont juste fait du capital politique et symbolique sur les cas de Chakwan, mais leur communauté souffrait toujours. Et actuellement, elle souffre. Ils ont revendiqué un projet dont le gouvernement n'est pas encore en mesure de fournir ces revendications. Ça, c'est notre point. Donc, pour revenir à Camara, en fait, moi, je me dis non, il faut vraiment se rallier ensemble. Autant les communautés haïtiennes, les communautés africaines et aussi toutes les communautés québécoises, de leur dire voilà, il y a un problème. Camara et tout le monde, nous sommes tout le monde. Donc, à peu près, c'est un peu ça, moi, mon parcours. Donc, je répondrai à vos questions si vous en avez, si vous en aurez.
ça me fait plaisir donc en même temps de contribuer aussi au changement à la fois de notre système et aussi de montrer aussi que nous existons et en tant que communauté noire, africain, guinéen, africain, haïtien, et qu'on veut faire partie de cette évolution québécoise. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai. Donc merci pour le coup de parole. J'espère que pas monopoliser trop pour les temps. Et merci beaucoup à vous. Okay. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à Franck. Pour les autres, Alcène, je vais présenter Alcène un peu pour ceux qui ne le connaissent pas parce qu'actuellement, il habite à Québec. C'est un compatriote et un ami à moi aussi. Alcène a été le tuteur de Mamadi dans le fond quand il est arrivé à Québec pour commencer son doctorat. Donc, pour vous mettre un peu au diapason de Alcène, et c'était un compatriote qui est très actif au niveau de notre association des Guinéens de Québec ici. Bon, il y a moi aussi. Ensuite, vous avez ajouté Tigane. Bon, tout le monde connaît Tigane un peu, qui est un leader aussi parmi, surtout dans ce forum au sein duquel on se retrouve aujourd'hui. Bon, il y a moi qui suis président de l'Association des Guinéens de Québec. Donc, Maître Alain Koné, Maître Alain, tout le monde le connaît, qui est très, très actif aussi dans le milieu guinéen, dans le milieu communautaire guinéen, et qui est avocat de profession. Je pense que tu auras beaucoup à nous conseiller et à nous guider sur le plan juridique. Donc, après, on a Abdourahmane aussi qui est très actif, qui est un des leaders communautaires guinéens. Bon, Dominique n'est plus présentable, tout le monde le connaît, non seulement au niveau guinéen, mais africain, là, donc qui n'est plus à présenter. Ceci étant, on passe à l'ordre du jour. Le message de bienvenue s'est fait. Donc, la présentation brève de la situation de Mamadi. Nous sommes tous au courant de ce qui est arrivé il y a une semaine en arrière quand il a été arrêté d'abord lors d'un simple contrôle routier par un policier qui leur aurait donné une contravention, et à la suite de cette contravention, le policier aurait été frappé par un autre individu. Bon, cet individu est toujours au large, donc Mamadi, un bon samaritain comme lui, tout bon Guinéen, comme vous le savez très bien. Les Guinéens sont toujours au secours les Africains en général, mais les Guinéens en particulier sont toujours au secours des blessés, puis des gens qui ont besoin d'aide. Donc, Mamadi appelle le 911 pour dire qu'il y a un policier qui m'a donné une contravention, mais il a été frappé par quelqu'un, on ne connaît pas c'était qui. Puis, la téléphoniste ou le téléphoniste qui était au bout du ligne du 911 lui aurait dû demander de quitter les lieux parce qu'il se serait trouvé sur une scène de crime, soi-disant. OK. Comme dit, étant novice dans le domaine juridique, a quitté les lieux. Pour vous mettre un peu dans le contexte, dans le fond, le matin, la nuit, à la veille, Mamadi avait passé toute la nuit à travailler sur son ordinateur, sur son projet de recherche, parce que nous savons tous que c'est un étudiant doctorant en génie électrique. Donc, il a passé toute la nuit à travailler sur son ordi, et puis le matin, au petit matin, il était très fatigué. Il a demandé à sa femme que lui, il va se reposer un peu. Il va dormir jusqu'à 14h, je crois, 14h. À partir de 14h, il va sortir pour aller faire des courses. Et à son retour, comme sa femme est enceinte de jumeaux, très avancés d'ailleurs, puis elle aussi, elle avait besoin de sortir par la suite. Donc, au retour de Mamadi à la maison, c'est elle qui devrait prendre la voiture et puis ressortir, aller faire quelques courses et revenir à la maison. D'ailleurs, elle aurait demandé à Mamadi de ne même pas éteindre la voiture dès qu'il arrive à la maison, qu'il laisse l'auto allumée et puis rentre simplement à la maison. Elle va reprendre l'auto. Comme ça, la maison ne sera pas vide pendant longtemps parce qu'il y avait un bébé à la maison aussi. Donc, c'est ce qui fut fait. Mamadi, excusez-moi. Mamadi, lors de son retour, comme je vous le disais tantôt,
il a été contrôlé par un policier qui lui a donné une contravention. À la suite de ça, Mamadi est parti suite aux recommandations de la téléphoniste au bout du fil qui a demandé à Mamadi de quitter les lieux. Donc, c'est ce qui fut fait. Mamadi est parti à la maison. À son arrivée, à sa grande surprise, certaines personnes qui ont assisté à la scène et puis sur l'indication du policier justement en question, la police s'est mise à la recherche de Mamadi. Ils sont venus trouver Mamadi. Mamadi était en bas de son immeuble, prêt à descendre de son véhicule. Donc, il y avait plus d'une cinquantaine de véhicules de police qui sont venus l'entourer, puis ils l'ont intimé de descendre, ils l'ont mis à genoux. Donc, après, on lui a signifié la raison de son arrestation, qu'il était en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur un agent de la paix, sur un policier. Ben, lui, ébranlé, mais voyons donc, tentative de meurtre, j'ai voulu aider quelqu'un, mais j'ai pas tiré sur lui. Enfin bref, vous connaissez la suite, quoi. Donc la suite de ça, il a été arrêté, trimballé, et puis l'appartement fouillé, ce n'était même plus l'appartement, c'est tout l'immeuble qui a été quadrillé par les policiers, des centaines de policiers, comme vous le savez, de SPVM, comme je crois aussi de la sûreté de l'État, là, puis sa femme secouée, bien qu'elle soit enceinte, là, mais vraiment secouée, là, et puis traitée de criminel aussi, l'appartement par-dessus, dessous, là, enfin bref, tout le scénario que vous pouvez, tout le scénario imaginable. Donc, Mamadi a été amené à la police pour des interrogations, comme vous le savez. Donc, toute la presse s'y est mise aussi là pour aller de toutes sortes d'interprétations et toutes sortes de commentaires fallacieux. Moi, je l'appellerais comme ça, fallacieux, parce qu'au début, il y avait tellement de contradictions. Je vais juste citer quelques détails pour ne pas m'appesantir trop sur les détails. La LCN, pour un début, disait que Mamadi n'avait pas de casier judiciaire, alors que la RDI disait que Mamadi était connu de la police, qu'il avait des casiers judiciaires longs comme le bras, etc., etc. Bon, enfin bref, ils se sont même pas... Je mentionne ces deux détails-là parce que la bataille que nous voulons mener plus tard, ou bien que nous voulons mener, on voudrait que ces deux organes de médias se rétractent parce qu'ils ne l'ont pas fait. Pour moi, c'est important qu'ils se rétractent. Ils ne l'ont jamais fait. Bon, enfin bref, la RDI avait raconté du n'importe quoi, disait qu'il avait un casier long comme le bras, et puis qu'il était connu de la police, et puis qu'il avait des casiers judiciaires, etc., etc. Bon, enfin bref. Donc, ça partait dans tous les sens. Maintenant, on est rentré dans la scène. C'est Alcine, personnellement, qui m'a appelé. Il m'a dit, Sangari, tu connais Mamadi? Oui, le jeune qui était ici pour son doctorat, et puis il a déménagé oui, je le connais, c'est l'ami intime de mon jeune frère. Parce que Mamadi a étudié justement avec mon jeune frère direct de même père, l'avant-dernier fils de mon papa étant décédé à son âme, en passant. Donc, Mamadi a étudié avec ce gars-là, c'est ce jeune homme-là, qui était d'ailleurs leur chef étudiant à l'UQAM, à l'université. Donc, ils sont partis, après leurs études universitaires, ils ont eu une bourse ensemble, ils sont partis en Malaisie, aller faire des études d'ingénierie là-bas en informatique, les deux. Ils étaient un certain nombre de groupes. Après leur études en Malaisie, ils ont obtenu leur master là-bas. Ils sont revenus en Guinée. Ils ont commencé à enseigner et puis
comment on appelle, a cherché aussi à faire un doctorat. C'est ainsi que Mamadi a eu une bourse pour venir à l'université Laval et mon jeune frère, lui, il a eu une bourse pour aller à l'Institut national de la recherche scientifique à Paris. Donc, lui, il est en train de faire son doctorat là-bas en robotique et Mamadi est venu ici pour faire son doctorat en génie électrique. Donc, c'est au cours de son séjour à Québec que Alcine était son tuteur. Donc, enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, finalement, comme vous le savez, je vais sauter beaucoup d'étapes jusqu'au mercredi où Mamadi devrait comparaître pour sa libération conditionnelle. Donc, mais entre-temps, vous avez été informés, la communauté guinéenne et puis africaine, tout ça. Et puis, tout le monde s'est mis en branle pour essayer de chercher comment on va faire. Donc, c'est ainsi qu'on est rentré dans des recherches d'avocats. On a contacté Maître Alain. Moi, j'ai contacté Marc Bellemare, l'ancien ministre de la Justice, Jean Charest, qui était un avocat, un éminent avocat. Mais en même temps aussi, la famille avait contacté, la famille a été recommandée aux 2 cabinets. Bon, ils ont choisi le cabinet qui leur semblait être le mieux apte pour suivre le dossier. Donc, c'est ainsi que les démarches ont continué jusqu'à le fameux mercredi de la semaine passée où Mamadi devait connaître soit s'il devait être libéré ou s'il devait être gardé en prison compte tenu des accusations contre lui et compte tenu de la solidité et la validité des preuves. Donc, ainsi, quand ils sont arrivés, on a eu la chance qu'il y avait la caméra du transport public de Montréal qui était là, qui a disculpé Mamadi presque totalement. Et puis, il y avait beaucoup de contradictions. Il y avait beaucoup de contradictions dans la déclaration du policier en question parce qu'il disait que Mamadi, que la personne qui l'a frappé, c'était quelqu'un qui était costaud. Mais en voyant Mamadi, tout le monde sait que c'est quelqu'un de sétif, qui n'est pas du tout costaud et qui ne correspond pas du tout à la description faite par le policier. Ceci étant, les mêmes médias, d'après ce qu'on a appris, la famille et nous qui sommes autour de la famille, on aurait agrandi expressément les images de Mamadi pour le rendre plus costaud aux yeux du public. Donc, c'était pas sain là, il y avait une intention réelle de l'enfoncer. Heureusement que Dieu nous a aidés. Donc, on aurait intentionnellement agrandi l'image de Mamadi pour qu'il corresponde mieux à la description du policier. Donc, ça, c'est un détail aussi qui reste dans le dossier. Donc, mais quand on est arrivé à la justice, comment on appelle, au tribunal, excusez-moi, il y avait Mohamed Diawara, qui est le beau-frère de Mamadi, parce que c'est le grand frère de sa femme actuelle, qui devrait témoigner. Il y avait sa femme, puis son oncle maçon, et un autre aussi, j'ai oublié le nom. Il y en avait 2 qui devraient être témoins, 2 qui devraient être garants pour la libération de Mamadi. En passant, moi, je me suis proposé aussi que je pouvais être, si jamais qu'il y avait besoin il y avait besoin d'être garant ou d'autres choses, compte tenu de ma situation, j'ai dit, bon, OK, je suis là, je pouvais prendre la garantie. Donc, mais heureusement, Dieu nous a aidés. Quand on est arrivé à ce niveau-là, il n'y en avait plus besoin parce que les preuves étaient, toutes les preuves étaient en faveur de Mamadi. C'était que tout ce qu'on avait dit, ce n'était pas vrai. Donc, sur le champ, le DPCP a autorisé la libération pure et simple de Mamadi et en annulant
toutes les accusations, je dis bien en abandonnant toutes les accusations contre lui. Ça, c'était fait le mercredi au tribunal. Donc, Mamadi, ils n'ont même pas passé 3 minutes au tribunal quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas passé 3 minutes là-bas parce que le DPCP est venu directement faire sa déclaration. Au bout de 3 minutes, Mamadi était libre comme poisson dans l'eau. Personne n'en croyait là, ni journalistes, ni la famille. Même les avocats ont été pris de court. Personne n'en croyait qu'il allait être libéré comme ça. Mais les preuves, c'était irréfutable que ça ne soit pas lui. Donc, fin bref. Mais suite à cette libération, la cacophonie qui règne au sein même de la police, la mairesse de Montréal est sortie. Vous êtes au courant de ça, je pense. Il y a certains qui ont suivi la sortie de la mairesse de Montréal. Ça, c'était le jeudi, en après-midi, qui a même taxé la police de profilage racial. Et quand la mairesse a fait sa sortie, je ne sais pas si ces détails-là, vous voulez que je le dise ou bien si ce n'est pas nécessaire, parce que pour ne pas que je prenne trop longtemps la parole et qu'on continue sur l'ordre du jour. Je pense que c'est correct, hein, M. Sangaré, pour ce qui est depuis sa libération. Je pense que tout le monde a lu beaucoup d'articles et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Je pense oui. que vous avez fait un bon résumé là. Bon, ok, parfait. Donc, je résume mes propos à ce niveau-là. Donc, enfin, bref, jusqu'à maintenant, Mamadi, à partir de vendredi passé, donc la police, le chef de la police, moi j'étais au téléphone avec Mamadi, le chef de la police, bon, la relationniste de la police a appelé Mamadi pour lui dire que à partir de l'instant, je vais faire économie de ce que la fraternité policière avait dit là, parce que vous l'avez suivi tous, on avait paniqué à un certain moment. Mais la relationniste de la police de Montréal a appelé. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. OK. La relationniste de la police a appelé Mamadi pour lui dire que, bon, écoute, nous, on abandonne toutes les accusations à partir de maintenant et la police va sortir pour présenter publiquement ses excuses. Mais avant de faire ça, qu'on est obligé de t'appeler parce que ça fait partie de la procédure de la police pour vous aviser la personne que la police va sortir pour présenter ses excuses officielles. C'est ce qui a été fait le vendredi. Bon, en ce qui concerne la famille, parce que c'est extrêmement important que je vous fasse aussi une situation, un petit résumé sur la relation qu'on a avec la famille. Parce qu'il y a eu beaucoup je pense que par manque de communication, on a eu un peu on a manqué certaines règles là-dedans. Depuis le début de la situation, moi, Aliceni, on était en étroite collaboration avec Mamadi, sa femme, Mohamed. Les deux, d'ailleurs, pour votre information, Mamadi et sa femme, ils n'habitent plus, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'habitent plus dans leur appartement, ils habitent dans l'appartement de Mohamed. Mohamed Diawara est le grand frère direct de la femme de Mamadi. Donc, nous, on était en étroite collaboration avec les trois protagonistes. Donc, toutes les informations que je vous balançais, je vous donnais sur le forum des leaders communautaires venaient de là, de ces deux personnes. Jamais, plus grand jamais, il y a eu des informations qui sont venues de notre initiative. On a tous pris en commun accord avec la famille. Donc, que ce soit la rencontre d'aujourd'hui, que ce soit la recherche des avocats, que ce soit même l'annulation, c'est nous qui avons appelé Mamadi aujourd'hui de ne pas participer
à la, comment on appelle ça, à tout le monde, à l'émission, tout le monde en parle aujourd'hui. Depuis ce matin, on était en collaboration avec eux parce que nous avons jugé prématuré que Mamadi n'est pas préparé, il n'est pas juriste, il n'est pas avocat, qu'il aille se présenter devant des professionnels aguerris, qui sont ces journalistes, qui sont tout le temps prêts à nous piéger dans les questions. Mamadi n'a jamais, je dis et je le répète et je l'assume, ce monsieur-là... Sangaré, est-ce que je peux juste, pendant que tu parlais par rapport à la décision la décision prise de ne pas y aller, je suis en train de lire sur la page de Tout le monde en parle et tout le monde est d'accord avec le point, c'est trop tôt. Tout le monde dit, au fait, tout le monde est d'accord avec toi. Merci, c'est ça que je voulais rajouter. Donc, tout le Québec est derrière Mamadi, derrière ta décision. Voilà. OK. Donc, dans cette décision-là, nous avons été conseillés aussi par Jean-Claude qui vient de témoigner, qui nous a dit que lui, à son avis aussi, on conseille à Mamadi de ne pas y aller. Ce soir, en tout cas pour un autre jour, oui, Mamadi, la population québécoise a besoin de la version de Mamadi, a besoin que Mamadi soit de son côté. Mais c'est trop tôt, c'est prématuré pour aujourd'hui. C'est arrivé il y a une semaine en arrière. C'est juste la semaine passée, ou bien cette semaine, le vendredi avant-hier, là, que Mamadi est acquitté de toutes les accusations. Le gars, il n'a même pas encore fini d'absorber le choc. Donc, c'est de le jeter dans la gueule du loup. Donc, on s'est dit, écoute, là, c'est trop tôt. Donc, Mamadi a appelé son avocat. Puis l'avocat, lui, probablement, il va partir. Mais nous, on dit, il s'en tient aux faits. Mais Mamadi ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé. On ne sait pas quelles questions on va lui poser. Ce gars n'est pas habitué à répondre aux journalistes ni aux questions judiciaires. Bon, enfin bref, on ne sait pas quel intérêt la presse a pour se précipiter, pour que Mamadi passe aujourd'hui. Il y a bel et bien un intérêt en arrière de ça. Donc, nous, on ne sait pas. Je peux te seconder juste 2 secondes, excuse-moi de vous couper la parole. Je confirme, oui, il vient même, tout le monde en parle, il vient de mentionner effectivement que l'avocat sera présent, tout le monde en parle, et j'inviterai tout le monde sincèrement à être devant vos télés vers 8 heures, pour écouter vraiment qu'est-ce qu'il va dire le monsieur, et chacun, on va décortiquer qu'est-ce qu'il dit, parce que souvent, comme tu viens de très bien mentionner, n'oublions pas que quand il veut que ça se passe directement tout de suite, c'est qu'il veut éteindre le feu, il veut éteindre la douleur des gens et on va laisser que les gens s'expriment. C'est tout simplement ce que je voulais rajouter. Je peux continuer. OK. Donc, justement, nous, on ne sait pas. D'autant plus que Mamadi va rencontrer la police demain à midi, je crois, si je ne me trompe pas. À midi, à 10h ou à midi, il va rencontrer la police. Ça va être à huis clos. Il n'y aura pas de la presse, il n'y aura rien. Ça va être en famille. Et on ne sait pas si Mamadi passait aujourd'hui à Tout le monde en parle. C'est une émission, je vous mentionne en passant que Tout le monde en parle, c'est l'émission la plus écoutée dans la province de Québec. Elle a un code de 2 millions d'écoutes par jour. L'émission passe une fois par semaine, chaque dimanche à 20h, mais c'est 2 millions d'écouteurs. Peut-être aujourd'hui, ça va influencer un peu parce qu'il y a le Super Bowl, la finale de Super Bowl aujourd'hui. Donc, les gens vont probablement, ça va diminuer la cote d'écoute, là, je ne sais pas. Mais c'est l'émission la plus influente au Québec. Il n'y en a pas une émission qui est plus influente que celle-là. Donc, si envoyer Mamadi comme ça, là, il n'est pas préparé, on se dit, ouh là là, si. Bon, surtout encore, il va rencontrer la police demain. Et s'il rencontre la police demain, peut-être si Mamadi va là-bas et que les journalistes essayent de lui arracher un soi-disant pardon des policiers, ou bien je ne sais pas quoi, là, ou bien même un mot couvert, là, qu'on lui arrache un pardon, ben, qu'est-ce que vous imaginez? Les policiers vont sauter sur l'occasion. Pour l'instant, la police est dans l'eau chaude.
Mais à côté de ça, à côté de tout ça, actuellement, qu'est-ce que nous, on ne veut pas? Nous, on ne veut pas qu'il y ait un futur Camara. Il y en a déjà eu beaucoup de Camara dans le passé. Dieu seul sait qu'il y en aura des Camara. Des Camara, là, ça peut être des blancs, des noirs, des chocolats, des jaunes, etc., des Africains, des Québécois. Il y en aura des Camara. Mais combien de Camara n'ont pas eu la chance de Mamadi? Combien de Camara n'ont pas eu la chance de Mamadi? Je vous cite juste un petit exemple comme ça, qui m'a été rapporté par mon ami Alsen. On a un jeune saut ici, au Québec ici, qui était à l'université Laval. L'événement est arrivé il y a quelques années en arrière. Ce jeune homme-là, il était à l'université Laval comme étudiant. Un soir comme ça, il sortait du PEP. Tout le monde, ceux qui ont fréquenté l'université Laval, ils savent c'est quoi le PEP. C'est le centre sportif de l'université Laval. Là. Vers 23h ou je ne sais pas, en tout cas, 1h tardive la nuit, il arrive dans les aires communes là, il trouve un jeune homme sous qui est tombé et qui s'est blessé. Comme un bon samaritain et un autre camarade comme camarade que nous suivons actuellement, il prend le soin de secourir, de voler au secours du jeune homme, puis il appelle la sécurité. La sécurité de l'université, quoi. Il appelle la sécurité de l'université. La sécurité arrive sur les lieux. Il appelle le 911. Elle appelle le 911. Puis le 911, quand il y a des cas, quand on appelle le 911, dès qu'on parle de blessés dont l'origine est inconnue, on envoie automatiquement des policiers. Alors, le 911 arrive avec des policiers sur les lieux, au PEP, et il pose des questions au jeune homme. Le jeune explique comment il a trouvé. La police, non, la police, elle ne croit pas à la version du jeune homme. Ils se mettent à séquestrer tout bonnement le gars, puis il l'amène dans son dortoir. On fouille dans son dortoir, on le mène comme un malfrat, puis il le séquestre jusqu'à 3h du matin. Quelqu'un qui a voulu porter l'aide à quelqu'un qui en avait besoin là. Voilà un autre camarade qui est passé dans l'anonymat, qui n'a pas eu la chance d'avoir les caméras avec lui, qui n'a pas eu la chance d'avoir l'ADN, etc., etc. Ils n'ont pas lâché le gars jusqu'à 3h du matin. Ils prenaient son adresse, ils prenaient toutes ces informations, puis ils disent, finalement, ils appellent le jeune homme qui était sous et tombé. C'est lui qui a dit, non, laissez le gars passer, laissez le gars aller. Il n'a rien à voir avec ça. Il ne m'a rien fait. Il n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui... l'affaire, ça ne le concerne pas. C'est ainsi qu'ils ont laissé, après combien d'heures de séquestration, qu'ils ont laissé partir. Et ils ne l'ont pas laissé partir comme ça. Ils ont pris toutes les informations. Alors, vous comprenez que vous, tous là, ici, y compris moi, nous avons tous des enfants maintenant. Moi, j'ai une fille de 15 ans. Je me demande, est-ce que c'est une future camarade, ma fille de 15 ans? J'ai des enfants de 10 ans. Est-ce que c'est des futurs camarades, ça? Donc, c'est là toute la problématique. Donc, pour essayer de résumer encore là, c'est que nous ne voulons pas. On ne veut pas des futurs camarades. C'est qu'on veut, la police collabore. S'il y a des problèmes dans la communauté, que la police, on collabore avec la police. La police collabore avec nous. Et que je ne suis pas juriste, mais que la présomption d'innocence soit respectée, l'anonymat soit respecté. Dès que c'est arrivé là, tout le monde connaissait même son appartement, tout le monde connaissait sur Mamadi. Alors que quand les infirmières ont insulté comment on appelle, la fille autochtone qui est décédée à l'hôpital de Joliette, là, écoute, ça a mis des temps et bien des temps avant qu'on sache
c'était qui avant qu'on voie leur visage sur les petits écrans. C'est lorsqu'elles ont été déclarées coupables qu'on a vu que, oui, c'est en ce moment-là qu'on a su leur identité. Mamadi, c'était à la première minute. Est-ce qu'il y a un traitement de prince là-dedans? Je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? C'est des questions que je me pose. Je ne suis pas là pour... Vous avez vu même la réaction de la fraternité policière de Montréal. C'est la mairesse qui a dit qu'elle se demandait si ce n'était pas un profilage racial. Alors, la police est sortie avec une missile pour fusiller la mairesse. Mais aujourd'hui, la mairesse, là, sa tête remplit son chapeau. Toutes les preuves lui ont donné raison. Donc, c'est là. Et la bataille que tout le monde est en train de mener là, il y a des Haïtiens, il y a des Africains, des Rwandais, des Burundais, des Africains. Tout le monde s'y met, des Québécois. Tout le monde s'y met. Et tout le monde est de notre côté pour l'instant. Donc, il faut, moi, ce que je demande, qu'on attrape la balle au bon. C'est ça en réalité. On attrape la balle au bon. Pourquoi? Parce que tout le monde est de notre côté. Donc, comme tout le monde est de notre côté, on va agir intelligemment, sans passion, mais avec raison, intelligemment, sous le conseil des avocats. Et pour ça que Mamadi, ça fait partie des facteurs qu'on a jugé que Mamadi ne pouvait pas se présenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour ne pas désamorcer les ardeurs des défenseurs. Parce que si Mamadi passe, il dit les journalistes lui arrachent un semblant pardon des policiers. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir dans tous les gros titres partout, Mamadi a pardonné. Mamadi a pardonné. Alors que ce n'est pas seulement comment on appelle ça, les immigrants, les Noirs qui sont fâchés. Les Québécois sont très fâchés. Très fâchés. Et on ne peut pas se payer le luxe de perdre ce soutien-là. Oui, définitivement. Et M. Sangaré, moi, je suis d'accord que c'était prématuré peut-être pour Mamadi d'aller à l'émission là. Moi, ma crainte, c'est que de toute façon, je pense que tôt ou tard, il va falloir que Mamadi parle. Moi, je ne veux pas que des gens parlent au nom de Mamadi. Parce que là, on voit que c'est un mouvement, en ce moment, l'affaire est sur toutes les lèvres et je vois beaucoup d'initiatives. Donc, à chaque initiative, il y a un leader. Donc, j'aimerais que personne ne parle au nom. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on porte-parole de la famille pour que chaque initiative qui est faite au nom de Mamadi, qu'on sache qu'on ne parle pas au nom de Mamadi ou de sa famille. Donc, pour le reste, je pense que tout le monde est d'accord pour que, oui, il faut que le profilage racial cesse là. Surtout, moi, je me dis, comme vous l'avez dit tantôt, on a tous des enfants. Je me dis, aujourd'hui, c'est Mamadi, demain, ce sera qui? Fait que je pense qu'en tant que personne, je suis impliquée un peu sur le terrain et en politique. Moi, justement, c'est l'une des causes pour lesquelles je m'implique parce que je me dis, il faut aller dans les espaces où les décisions se prennent et il ne faut pas qu'on parle à notre place. On a vu même à la télé, pour parler du profilage racial, c'est 4 personnes blanches qui sont arrêtées pour parler du profilage racial. C'est comme si 4 hommes parlaient de la douleur de l'accouchement. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis d'accord qu'on soit là et qu'on ne laisse pas les autres nous prendre la parole ou ne pas nous donner la parole. Donc, pour ce qui est de Mamadi, par exemple, j'avais écrit dans le groupe, j'ai vu des initiatives, des GoFundMe. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se fait pour Mamadi? Parce que j'ai vu plein de personnes, par exemple, de ces levées de fonds qui sont détournées. Donc, est-ce que les levées de fonds, par exemple, qui sont en train d'être faites pour Mamadi est en contact avec ces personnes? Moi, je veux m'assurer qu'une levée de fonds qui est faite pour Mamadi va vraiment à la famille. Donc, j'espère que vous arrivez à centraliser les initiatives qui sont faites au nom de Mamadi.
Merci beaucoup, Alimatou. J'allais terminer par là. Effectivement, il y a beaucoup. C'est pour ça que j'ai cité tous ces exemples-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au nom de la famille et que la famille n'est pas au courant. Là, on commence à avoir des échos de ça. Il y a surtout Jean-Claude qui nous aide beaucoup dans ce sens-là, qui récolte toutes ces informations-là et puis il nous met sur la table et puis qu'on soit au courant. Pour ceux qui il y avait eu un premier, si vous avez vu passer, il y avait eu un premier, une première pétition en ligne. Je vous confirme, la pétition, ni la famille, ni nous, on était au courant. On l'a vu en ligne comme vous. La pétition a été partie par une certaine Pamela Chevrier. Je ne la connais pas, j'ai cherché son numéro, mais je n'ai pas pu la voir. Ça, c'était le premier truc qui est arrivé, la première chose qui est arrivée au nom de Mamadi, dont la famille n'était pas au courant déjà. La deuxième chose que vous faites allusion actuellement, c'est le cas de ce lever des fonds-là, qui est arrivé actuellement. Moi, quand je quittais la plateforme hier nuit, la personne avait récolté 13 000 $. Et l'objectif final, c'était 25 000. Mm-hmm. Donc, ce matin, je ne l'ai pas regardé. J'ai encore le lien là que je peux vous partager. Je crois que, je ne sais pas si je l'ai monté sur le forum là, mais j'ai partagé avec certaines personnes. Moi, je l'ai partagé sur le forum. Je pense que j'ai regardé et je pense qu'elle est rendue à 14 000 $ là. Bon, elle est probablement rendue là. Mais là, j'ai mené mon enquête là-dessus. Parce que le matin, quand j'ai eu écho de ça, c'était presque aux alentours de 23h minuit, je n'ai pas appelé Mamadi. Alors ce matin, j'en ai parlé à Mamadi. Je lui ai dit, Mamadi, tu es au courant que y a, parce que c'est une certaine Farah Auguste. Ça a l'air un peu connotation. Il paraît que c'est une avocate là. Ça a l'air un peu le nom d'une haïtienne ou d'origine haïtienne, quelque chose comme ça. Auguste, Farah Auguste ou Malgache, je ne sais pas. En tout cas, Mamadi n'était pas au courant. Mais là, juste avant que je me connecte pour l'information, parce que moi, je parle, et c'est Jean-Claude qui m'en a parlé. Et c'est lui qui m'a transféré le lien. C'est pour ça, ce jeune homme-là, on lui dit merci parce qu'il est très actif dans les milieux, dans les réseaux sociaux, milieu politique, et puis il a beaucoup de connexions et il nous remonte pas mal d'informations. Donc, il m'a remonté cette information-là hier nuit. J'ai vérifié avec Mamadi ce matin. Mamadi me disait qu'il n'était pas au courant. Par contre, alors j'ai dit à Jean-Claude que nous, ni la famille étaient au courant. Alors, il a envoyé même, je crois, une note à la dame d'arrêter ça parce que la famille n'est pas au courant. Et ça l'a permis de réagir. Parce que juste quelques minutes avant que je monte sur le forum, c'est ça qui m'a mis un peu en retard parce que j'étais encore au téléphone avec Mamadi. Et je crois que la personne, cette avocate-là, cette personne-là a contacté Mamadi. Bon, il a parlé Mamadi. Oui, il a parlé Mamadi, puis après, c'est à la suite de ça, Mamadi m'a appelé finalement de laisser la madame qui la connaît. Je ne sais pas, je n'ai pas rentré dans le détail parce que je ne voulais pas être trop en retard non plus sur le forum. Donc, Mamadi m'a demandé donc que oui, il connaît la personne, il est en contact avec lui, que c'est correct. Donc, ça, c'est la dernière information concernant le lever des fonds. Excusez, je vais juste vous interrompre. Mon nom, c'est Asiatou Barry. Au fait, oui. Le GoFundMe, là, parce que moi, en fait, vraiment, j'ai des amis haïtiens. C'est ma copine haïtienne qui me l'a envoyé. Ça allait que ça vienne de leur communauté haïtienne, Farah. Mais là, présentement, ils sont rendus quasiment à 18 000. Puis, étant donné qu'elle m'a envoyé ça, pourquoi moi-même, je l'ai mis dans notre groupe à nous autres, c'était pour savoir comment ça, la communauté haïtienne va faire du GoFundMe, tandis que cette situation est typiquement guinéenne, oui, c'est africain, mais c'est parce que eux autres, genre, ils prennent le devant pour le faire. Donc, c'est pour ça, moi, c'est moi-même qui ai mis dans notre groupe ici pour demander
ça vient de où, mais là, présentement, ils sont rendus à 18 000, donc ça continue. Est-ce que vraiment la contribution, Mamadi arrive à faire la gestion, parce que maintenant, il dit comme quoi il connaît la madame, est-ce qu'on va lui donner l'argent ou bien qu'est-ce qu'il faut faire avec? Mamadi m'a rassuré qu'il va avoir l'argent. C'est que nous, parce que tout ça... Oui, allô? Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, c'est Aimé, je peux intervenir un petit peu là-dessus, ça ne vous dérange pas. Oui. En fait, c'est là l'enjeu qui est en question, c'est que beaucoup de choses qui se passent à travers le Québec au niveau de GoFundMe, c'est beaucoup des initiatives individuelles. Hein. Donc, pour revenir à la question, c'est le communauté haïtienne qui a choisi. Ça, c'est certain. Ils sont à fleur de peau avec ça. Non, la rapidité, ils l'ont. Donc, c'est un apprentissage actuellement qu'on apprend à nos dépens. Mais pour l'instant où la situation est rendue, tantôt, hier, j'ai écrit à la dame, j'ai dit, est-ce que c'est vous est-ce que Mamadi est au courant de la pétition? Elle m'a appelé ce matin, on a fait un discussion. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr de la crédibilité de la personne Farah, si elle est avocate ou pas. Voyez-vous? Mais c'est encore actuellement fragile. Mais étant donné que mon moment avance, c'est tout simplement entre nous savoir si la crédibilité de la personne est vraiment avocate ou c'est une haïtienne qui est genre en Haïti qui essaye de... On ne sait pas. Donc, pour l'instant, c'est aussi vérifié parce qu'en vérifiant la crédibilité, et ça peut ne pas être la communauté haïtienne, hein, donc, mais au moins en vérifiant la crédibilité, on sera sûr si l'argent se rendra à Mamadi ou ça va être dans le candidat finalement. C'est juste un petit peu que je voulais rajouter. C'est ça, parce que moi, je sais que la marche qui a été organisée vendredi par la table de concertation de Parc Extension, ça a été un vrai pagaille là. C'était vraiment parce que la mairesse était partie, la mairesse de l'arrondissement de Villeray, qui voulait le contact de Mamadi, que M. Sangaré nous a mis en contact. Elle était là parce qu'elle pensait que c'était organisé par la table, mais que la table était peut-être que la famille serait là. Fait que même le discours qu'elle a rédigé, c'était adressé à la famille pour dire son soutien, mais après, c'est parti je peux dire, c'est parti en vrille. Là. Il y avait des gens qui étaient là, qui parlaient de, défendre le police. C'est comme s'il y a eu beaucoup d'enjeux qui ont été qui se sont entreposés. Puis après, quand maintenant, c'est la mairesse qui m'a parlé justement de ce GoFundMe. Elle a dit, OK, ben, de toute façon, il faut que je te mette en contact avec les personnes qui meurent ça pour qu'on soit sûr que c'est Mamadi. Oui, pour qu'on soit sûr que la famille de Mamadi est au courant, qu'elle reçoive. Donc, je pense que c'est juste comme vous êtes au courant, c'est bien, et que l'essentiel, je pense, moi, peu importe qui a parti, parce que GoFundMe, c'est des initiatives individuelles, peu importe qui a porté l'initiative, c'est une bonne initiative. Moi, ce qui m'importe, c'est que Mamadi reçoive les sous, vu que c'est en son nom que c'est fait. Je ne veux pas qu'on détourne, justement, qu'on parle en son nom, et que c'est pour ça que je pense que tout le monde... Que l'argent soit viré ailleurs. Oui, l'argent soit viré ailleurs, que les discours, qu'on fasse un discours au nom de Mamadi alors que ce n'est pas au nom de Mamadi. Parce qu'aujourd'hui, il y avait une marche, j'ai vu que samedi aussi, normalement, il y avait une marche. Donc, quand on voit, c'est que des personnes qui sont concernées parce qu'on est tous noirs là, peu importe d'où tu viens, tu n'es pas à l'abri d'avoir ce problème. Mais juste que personne ne parle au nom de la famille, que Mamadi, elle soit l'acteur c'est lui le principal concerné. Donc, le jour où il sera prêt pour parler, il va donner sa version des faits, mais qu'on n'exploite pas le fait que, oui, Mamadi est là, que quelqu'un s'autoproclame porte-parole de la famille, ça va nuire plus qu'autre chose. Oui. Est-ce que... Bon, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Franck. Si je peux me permettre d'intervenir à ce niveau, je comprends très bien tout ce qui est en train de se dire, et encore là, ça ramène ici, non seulement, je suis très content d'en parler, mais ça ramène ici, en fait, toute la réalité que doit être l'intelligence collective des afrodescendants au Canada et au Québec, et toute l'intelligence financière que nous devons être. C'est drôle, on parle de quelque chose, je suis cofondateur d'une plateforme de financement participatif avec des associés. D'ailleurs, nous sommes la deuxième seule plateforme de financement participatif au Québec et à Québec, parce qu'à part ça, il y a La Ruche. La Ruche, c'est une plateforme de financement participatif faite par des
québécois. Et ma plateforme, qui est jambo.org, est faite par des afro-descendants. En fait, c'est la seule plateforme faite par des afro-descendants. Nous sommes en train de demander les accréditations pour l'AMF, mais nous faisons déjà des levées de fonds qui n'impliquent pas des contreparties en actions que les entreprises peuvent déposer. Donc, c'est très important de comprendre quelque chose qui se passe ici. Vous savez, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et puis, ce qui s'est passé, ce qui se passe avec le frère Camara, c'est totalement normal. Alors, quand une chose arrive dans une telle chose, évidemment, la plupart des individus qui vont se proposer vont profiter de la chose, de l'image qui va venir, parce que ici, il y a un enjeu sociopolitique et culturel, en plus avec tout ce qui se passe dans la société québécoise en ce moment, fait que bien sûr, il y a une crédibilité politique ici que le monde va aller chercher. Donc, c'est totalement normal. Alors, c'est pour ça qu'on doit au préalable déjà avoir des organisations qui sont là. C'est pour ça que nous sommes faits. Alors, quand on a l'organisation des Guinéens, toute l'organisation des Guinéens au Canada, quand on a l'organisation des Guinéens au Québec, non, quand une chose comme ça arrive, on doit pouvoir donner du leadership justement à ces organisations-là pour justement centraliser et organiser la chose. Ça veut dire que quand un avocat ne peut pas se permettre, ça veut dire que c'est comme ça qu'on montre qu'on ne respecte pas en fait notre dynamique et qu'on ne nous respecte pas dans l'écosystème ici. Écoutez, si quelque chose arrive dans la communauté des communautés des Juifs, bon, dans l'association, dans le Conseil panafricain, on est en collaboration avec plusieurs associations, et notamment l'Association des Juifs de Québec. Écoutez, si quelque chose arrive dans l'Association des Juifs, voici comment ça va se passer. Même quand quelqu'un va vouloir faire une levée de fonds ou quelque chose, ou va vouloir passer à la télé pour ce qui s'est passé dans la famille de la communauté juive, on va faire appel au leadership qui s'est installé pour représenter la communauté juive. Même si on veut passer une seule communication, même si on veut passer une seule intention, une belle intention ou quoi que ce soit, de levée de fonds ou quoi que ce soit, on va chercher une organisation qui assume le leadership pour accompagner l'individu qui a été touché. Alors, c'est pour ça que nous devons prendre notre place. C'est pour ça que nous devons prendre notre place en tant qu'organisation même provinciale et même organisation fédérale, on doit prendre notre place, et surtout dans des événements comme ça. Donc, on doit rapidement, selon moi, approcher précisément la famille qui a vécu cet événement en tant qu'organisation, en tant que représentant d'organisation, on doit rapidement le faire pour centraliser la communication tout en la laissant transparente. Ça veut dire qu'il ne faut pas ici qu'on vienne agir comme un gourou qui vient s'approprier la situation. Non, on vient ici se mettre en position pour qu'on enlève ce vide-là, pour se présenter en tant que leader. Et comme ça, toutes les intentions qui vont être faites vont se rendre compte que même quand une avocate, même si c'est une avocate hyper connue, elle va d'abord devoir se dire, si je dois faire une action, qu'on va concerter, qu'on va organiser. Et ça, il y a un leadership pour ça. Donc, c'est très important. Et maintenant, au niveau de la levée de fonds, c'est assez drôle de voir des organisations. C'est assez drôle de voir des organisations faire des levées de fonds au Québec et au Canada quand ils parlent d'encourager l'économie locale et de faire des levées de fonds sur GoFundMe. C'est quand même assez drôle. Je vous fais remarquer. GoFundMe, qui est une plateforme américaine. Donc, c'est pas pour ramener un débat économique ici, mais il faut se rendre compte qu'en réalité, quand on parle de choses, quand on parle de s'encourager mutuellement, quand on parle de ramener la chose ici à faire les choses entre nous et rappeler que l'importance, on est déjà fort entre nous et qu'on le démontre avec notre capacité intellectuelle, notre intelligence financière, ça passe aussi par le support et par la reconnaissance déjà des expertises que nous avons déjà installées sur place. Alors, il faut vraiment qu'on développe cette intelligence collective avec les organisations. Il faut qu'on apprenne à se connaître, à savoir qui est qui fait quoi. Et il faut que ce vide-là soit remplacé rapidement par l'organisation ici que Dominique ou M. Sangaré représentent, parce qu'il faut prendre le leadership, se représenter. Donc, et j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Claude disait tout à l'heure, ça va dans le même sens. Donc, il faut vraiment prendre le leadership là en ce moment et ramener, centraliser tout ça pour en faire bénéficier. Et puis, c'était une bonne idée pour moi, c'était une bonne idée de retarder un peu le passage de M. Camara, tout le monde en parle, parce que la prochaine fois qu'il va parler, il y aura ici une véritable façon de véritablement exploiter sa présence à cette émission-là. Donc, c'était une bonne idée. Bon, voilà pour mon point pour l'instant. Oui, et moi, les jeunes ne savent même pas. J'ai vu Xavier Camus qui est très à gauche, là, il a publié, il pensait que Mamadi est ghanéen.
Fait que j'ai vu dans les commentaires quelqu'un dire ou non, il est guinéen. Fait que Voilà. je me dis, même si quelqu'un a une initiative et qu'il veut approcher, il ne sait pas qui approcher. Fait que... Voilà. Ouais. Bon, oui, merci beaucoup pour ça. Les débats, c'est pour ça qu'on a pris le taureau par les cornes. Pourquoi? Parce que ben, ça, c'est, vous le savez, ceux qui sont dans le forum des leaders communautaires, qu'actuellement, l'AGC, il ne fonctionne pas. Mais moi, je ne suis pas là pour mener le débat sur le fonctionnement ou l'existence de l'AGC. On est là. Cette initiative est partie sous la présidence de Dominique, donc dans le conseil qui est le président du Conseil des Guinéens du Canada. Donc, on va organiser nos actions en collaboration avec COPAC, qui est le Conseil panafricain du Québec ou du Canada en entier, là. Et puis aussi en collaboration avec Jean-Claude Aimé, qui est là aussi, qui va servir de pont avec les autres associations africaines et même haïtiennes de Montréal. Donc, tout ça là, c'est ça d'ailleurs l'objectif principal de notre rencontre d'aujourd'hui. Quelles actions que nous devons entreprendre et comment on va agir, sur quel pied, de quelle façon, et tracer les lignes. Donc, désigner les personnes, même les porte-paroles de la famille, parce qu'il y a ça aussi, il faut qu'on règle ça aujourd'hui, parce qu'il y a deux sources d'informations au sein de la famille, souvent qui ne se concordent pas. Donc, tout ça là, on va régler ça ici. C'est ça l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la communauté guinéo-africaine propose pour résoudre le cas de Mamadi? Parce que Mamadi, le criminel est terminé, c'est fini. Maître Alain est là, qui est spécialiste de ça, qui peut corroborer ce que je dis. Mamadi a été libéré de toutes les accusations avec une présentation officielle des excuses des policiers. Donc, on n'est plus dans le domaine criminel. On est maintenant dans le domaine civil. Et on veut aller dans le domaine... J'aimerais juste souligner ceci. L'objectif final dans le domaine civil, nous approprier du message. Nous approprier de messages. Ça, c'est un. Mais tout en conservant le soutien total et indéfectible de la population en entièreté. C'est-à-dire qu'on soit Québécois de souche, ou bien Québécois blanche, ou bien Québécois immigrants, etc., etc., Afrique des Afro-descendants, etc., etc. Mais parce qu'on est on est en guerre. Moi, je dirais ça, moi, je qualifierais ça comme ça. On est en guerre avec un organe qui est très puissant et qui a toutes les armes à sa disposition. Et nous, on est faible. Mais on peut être faible et être fort en même temps si on agit intelligemment. Et c'est ça le message, c'est ça l'objectif. Donc, je déclare le débat ouvert et puis on continue, on fait des propositions. Merci à tout le monde. Merci à toi, Sangar. Est-ce que je peux ajouter un truc? Je peux dire un truc? Oui, allez-y. Ah, génial, parfait. Donc, comme tu proposais une idée géniale de former un groupe de réflexion, un groupe autour de Mamadi, j'avais deux propositions. Ma première proposition, c'est une proposition rapide. Dominique, tu en prends note ou bien je vais prendre note aussi? Oui, prenons note tous, mais je prends note. Je pense que c'est enregistré, je vais le passer encore. OK. Prenons note toujours. La note, ça va aider. Donc, ouais, ma première proposition serait qu'on propose une idée ou un élément du genre, il y a un groupe familial qui s'occupe actuellement. Donc, ça serait des mots qu'on pourra donner aux avocats et dire aussi tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez aider Mamadi, donnez une adresse courriel ou donnez un élément. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est pour recentraliser toutes les informations autour. Donc, actuellement, ce qui est plus important, c'est de ramener l'éléphant dans la maison. Ramener tout ce parce qu'il faut la remarquer. Il faut qu'on dise qu'il y a un groupe familial qui s'occupe de ça.
et donner un lien si vous voulez les contacter, si vous voulez des questions, si vous voulez les écrire. Parce que Mamadi, actuellement, il faut la décharger de tous les éléments qui ne sont pas… communicatifs. Voilà, Ouais. tu as tout compris. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est effectivement trouver de quelle manière on peut ensemble se trouver des stratégies de communication, des stratégies politiques. Quand je parle de ça, c'est comment nous allons influencer le média, les politiques, en construisant Mamadi comme le Joyce Echaquan. En construisant Mamadi, elle disait actuellement ta vie va changer parce que ta vie ne sera plus la même demain matin après. Donc, ce que tu vas faire, c'est comment ton discours, on va travailler son discours. On pourra travailler également sur est-ce qu'il va faire un organisme, Mamadi Camara, qui va aider toutes les victimes ou qui va aider les communautés à se rassembler. Est-ce qu'il va faire un organisme? Donc, c'est réfléchir à deux éléments. Parce que quand l'argent va venir ou quand les gens vont comprendre qu'il faut donner de l'argent pour telle occasion ou pour telle cause, ça va être gagnant pour nous. Même la cause va rester dans les annales de jeu. Oui. Ce qui ne s'était pas fait avec les communautés, les Premières Nations, c'est qu'avec Joyce Echaquan, ils ont proposé un projet sur la reconnaissance du racisme systémique au Québec, en mettant des procédures pour aider les communautés autochtones. Mais le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a ignorés complètement. Mais pour Mamadi, ce que nous voulons faire, c'est que les gens gardent l'image que Mamadi, comme vous l'avez. Oui. Non, allez-y, excusez-moi. Je finis par ça, c'est juste pour garder l'image que Mamadi Camara n'est pas une victime, mais c'est plutôt c'est l'élément qui a dépassé l'iceberg des problèmes qui se passent au Québec en général pour toutes les communautés racisées et minorités visibles. Donc, en amenant tout ça autour de l'enjeu, je pense qu'on va avoir deux éléments d'impact et on pourra jongler avec. Et en même temps, on pourra amener la question médiatique, la diffamation. Et aussi pour les gens qui vont faire des mouvements, des rassemblements, on peut le faire facilement. Il y a plein de processus qu'on peut en faire pour mobiliser les gens et les sensibiliser à la cause. Et en même temps, l'argent rentrera. Donc, il y a tellement d'éléments qu'on peut jongler. Mais pour l'instant, c'est construire Mamadi en tant pas une victime, mais genre c'est que Joyce Echaquan n'a pas reçu. C'est que le monsieur qui était tiré par la police n'a pas vécu. C'est que le jeune George Floyd. Effectivement. Donc, c'est tout ramener ces éléments-là. Pourquoi on est rendu là? Et en amenant ces discours. Donc, je pense que je m'arrête là-dessus pour laisser la parole aux autres. Mais pour l'instant, nous avons besoin de ça, ces deux éléments-là importants. Merci Jean-Claude. Si je peux me permettre de prendre la parole tout de suite, parce que je vais rentrer dans un autre meeting. Et puis, merci Dominique et Sangaré de me tenir informé. Je vais aussi aller dans le même sens que Jean-Claude. Donc, il faut rapidement organiser un leadership autour de l'organisation des Guinéens au Canada et autour de l'organisation des Guinéens au Québec. C'est rapidement la chose qu'il y a à faire. C'est important d'organiser ce leadership, c'est important. Donc, c'est mieux de le faire même, selon moi, pendant qu'on est en train de déployer au sein de cette organisation une petite cellule qui, effectivement, va communiquer directement avec la famille de M. Camara. Donc, il faut rapidement ici établir qui voir dans le réseau à ce bon lien de confiance. C'était important que tu nous rappelles l'histoire, justement, Sangaré, l'histoire qu'il y a ici entre vos familles. Donc, il faut rapidement trouver un individu de confiance qui va aller parler, pas au frère de Mamadou, de Camara, non. Il faut une personne de confiance qui parle directement à M. Camara. Il ne faut pas d'intermédiaire. Donc, on va parler directement à M. Camara, le mettre en confiance et lui dire précisément que là, à ce moment précis, on prend l'organisation et le réseau des associations africaines, parce que nous, ici, au COPAC, ramener justement l'intervention des autres communautés africaines qu'on va interpeller, parce que effectivement,
ça va au-delà maintenant aujourd'hui de M. Camara. Il va transporter ce message-là. Donc oui, toutes les autres communautés seront sensibles à ça. Et comme nous sommes une organisation qui rassemble déjà les organisations et qui a une forme d'inclusion dans cette organisation, parce qu'il y a des sympathisants aux causes africaines qui sont membres de notre communauté. Donc on aura ici déjà un bon groupe, un bon réseau pour le faire. Mais ce qui est important ici, c'est avant toute chose de vraiment centraliser la communication et donner du leadership à la communauté guinéenne. C'est maintenant qu'il faut donner du leadership à la communauté guinéenne via les organisations qui les représentent. Maintenant, ils vont se positionner, cette communauté-là, il va avoir donc des porte-parole désignés et qui vont parler et qui vont toujours être présents là. Et je vous le dis, ce rapport-là doit même être beaucoup plus un rapport de confiance, même au-delà du rapport que M. Camara a avec son avocat. Parce qu'il faut rappeler ici, les liens communautaires, c'est en réalité le véritable premier pouvoir de proximité qu'un individu a. Hein, parce qu'on dit au Canada qu'il y a le pouvoir fédéral, le pouvoir provincial, le pouvoir municipal. Mais ce que je fais toujours remarquer aux gens, en fait, c'est que la gouvernance au Canada, en fait, commence en réalité avec l'administration communautaire. C'est nous qui sommes proches des individus, en réalité. Et en réalité, lorsqu'on considère une bonne gestion de la politique municipale, le rapport qu'on a aujourd'hui avec la mairie, c'est précisément ça avec la mairie de Québec. Donc, ils savent qu'ils doivent s'appuyer sur des organisations communautaires. Le pouvoir municipal doit absolument s'appuyer sur les organisations communautaires. Alors, si ce pouvoir-là s'appuie sur les organisations communautaires, alors que dire des organisations provinciales et fédérales, parce que c'est comme ça que ça remonte. Alors, il faut prendre ce leadership aujourd'hui, il faut le prendre, c'est très important. Alors, un coup qu'on va prendre ce leadership-là, on va donc pouvoir centraliser cette communication et tout le monde va se rendre compte ici que pour approcher M. Camara pour une entrevue, pour une levée de fonds, pour une histoire, parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Il peut y avoir un livre qui peut sortir de là, il peut y avoir un film qui peut sortir de là. Ça va très vite. Moi, je suis consultant en développement des affaires, fait que je sais ce que ça peut donner une telle chose. Donc, il faut que la communauté guinéenne saisisse cette visibilité et ce leadership. C'est très important. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Sangaré, qu'il ne faut pas qu'on le fasse n'importe comment. Et il ne faut pas qu'on le fasse en victime. C'est là où je suis d'accord avec toi aussi. Donc, voilà, il faut centraliser ça, ramener ça. Et au sein de cette centralisation, développer donc des stratégies autant de financement qui peuvent être mis. D'ailleurs, on peut déjà penser à faire un fonds qu'on va appeler le fonds Camara, qui va être fait avec une philosophie panafricaine ici. Donc, avec un noyau qui va partir de la communauté guinéenne et qui va devenir exponentiel au point de vue panafricain, qui va, non seulement une partie des fonds qui va couvrir ici la réalité, si on peut le dire, de M. Camara en ce moment, pour ce qu'il a vécu, et qui va venir compléter un ensemble de fonds qui peuvent venir ici de gauche à droite, mais que le reste des fonds, qu'on le dise, qui va être mis pour précisément être ce fonds-là qui va se préparer à toute forme d'injustice. Écoutez, il faut qu'on se rende compte d'une chose. On parle de discrimination, de racisme et tout. Mais je vais vous poser la question à vous tous qui êtes là. Combien parmi vous, là, en ce moment, où on est là, a une organisation qui nous a certifié, nous, les afro-descendants, que demain matin, s'il arrive quelque chose à une personne de notre communauté, on a un avocat hyper connu comme Maître Belmar ou whatever, qui demain matin est capable de réagir parce qu'on aura déjà un fonds prévu pour ça. Combien de firmes d'avocats sont venus dans notre écosystème d'afro-descendants nous dire vous êtes tellement unis, vous êtes tellement important que pour votre communauté, on donne 2 heures de pro bono chaque mois pour que si quelqu'un vit quelque chose, on est déjà prêt pour ça. Mais vous savez, ça se prépare. Ça se prépare et on a l'occasion de le faire ici. Donc, c'est ça qu'on peut faire avec une telle situation. Non seulement pour nous en ce moment et pour la postérité. Donc, vraiment, je suis à votre service, je suis à votre disposition. Au COPAC, on a toute l'organisation qui est déjà là, on a des stratégies, déjà on a des expertises au point de vue du financement participatif, on a des entrées politiques et on est toujours justement ici à la recherche des communautés et des autres organisations africaines parce que c'est ça notre objectif, générer cette intelligence afro-descendante. Donc voilà, merci encore pour l'invitation. Et puis moi, je reste très alerte dans ce dossier-là. Je reste très disponible. Et puis la famille COPAC reste très disponible.
Voilà, merci encore. OK. Merci Franck, merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole Oui, je vais juste rebondir sur ce que Franck et Jean-Claude ont dit. Je suis totalement d'accord avec les deux propositions de Jean-Claude pour que, en premier, qu'il y ait une petite cellule familiale où toutes les communications passent par là. Et je pense que ici, c'est un petit comité et faire un communiqué justement au nom de cette cellule ou de la famille, dire que pour toute personne ou tout qui veut parler à Mamadi ou qui doit passer par cette cellule. Donc, déjà, que ce soit les demandes de rencontres à la presse et tout. Et l'autre chose, c'est que Mamadi, là, c'est lui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir de choisir à quel média il veut parler. Il a beaucoup de demandes d'entrevues, il n'est pas obligé d'accepter. Et c'est justement, je pense que toute la presse veut l'avoir. Donc, si on peut décider, genre, c'est quel journaliste que Mamadi veut décider, quel journaliste il veut voir, quel média à qui il veut donner l'histoire. Fait qu'il ne faut pas attendre que ce soit eux qui l'invitent. Il a le pouvoir de choisir à qui il veut donner l'histoire. Fait que là, il peut avoir le contrôle du message, il peut avoir au lieu de subir comme l'invitation d'aujourd'hui, où il aurait subi les questions, si c'est lui qui choisit le média à qui il veut dire son message, il reste en contrôle, il a le pouvoir du message. Donc, ce que je voulais dire sur ce point. Sur l'autre point, par exemple, créer une fondation Mamadi Camara contre le profilage racial, ça peut être quelque chose. J'ai vu récemment un monsieur à Parc Extension encore qui a été profilé par 2 policiers, justement, il était en voiture et tout. Et là, le monsieur, heureusement, parce que je peux dire heureusement, il est dans le milieu communautaire, il a une organisation et tout. Il a écrit aux élus. Il a des entrées politiques, il a alerté partout, mais tout le monde a fait le suivi du dossier. Là, il a dit qu'il n'arrête pas. Là, il a créé une fondation, justement, et il va porter l'affaire plus loin. Il va aller aux avocats, à la presse. Fait que je me dis, justement, ce serait une bonne façon de centraliser tout ça et que si une autre personne subit ça, qu'il sache par où passer, qui s'adresser, parce que je pense que quand on subit ce genre de choses, si on n'est pas du milieu, on ne sait même pas nos droits. Si un policier nous arrête, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, pour moi, c'est très important qu'on sensibilise tout le monde, là, moi, vous, tout le monde, qu'on sache nos droits quand la police t'arrête, quand il te demande de donner ça, quels sont tes droits? Pour moi, c'est la base. Donc, pour moi, l'affaire de Mamadi, je me suis dit, bon, il faut savoir déjà à sa place, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme il a été jeté dans une fosse au loup sans avoir aucun moyen, aucune façon. Et surtout, j'ai écouté les entrevues de ces avocats qui ne veulent pas aller dans le truc de profilage racial, qui disent ah non, jusque-là, on ne fait pas. Donc, même les avocats, normalement, c'est ces avocats à lui. Je sais qu'ils ne vont pas vouloir peut-être publiquement dire ça, mais lui, s'il veut aller dans le profilage racial, parce que c'est ça, on sait tous que si c'était une autre personne, ça n'allait pas se passer comme ça, mais qu'il ait le courage ou pas, les conseils ou les avocats qui disent où il veut, vers quel angle il veut aller. Donc, je pense que tout ça, c'est important que justement des personnes qui ont l'expérience et qui ont les connaissances qu'il faut, soit autour de la famille, pas juste, moi par exemple, je suis juste théoricienne, je n'ai aucune expertise là-dessus, donc il faut savoir s'entourer, mais bien s'entourer. Merci Alimatou. La parole est au public s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Bon, je voulais parler. Il n'y a pas personne qui veut parler. D'abord, je voulais vous remercier pour vos différentes interventions. Je pense qu'il n'est pas tard. On a déjà constaté que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser vraiment le nom de Mamadi pour circuler. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à décider de faire cette rencontre parce qu'on a vu qu'il n'y a aucun, dans tous les groupes, on n'a entendu aucun groupe guinéen qui en parlait. Et d'abord, très peu d'Africains en parlent, mais les Haïtiens et autres même qui viennent. Et comme Aliment a dit, il y a 4 Blancs qui parlaient de profilage racial, il n'y avait pas de Noirs dedans. Tout ça, c'est gênant.
C'est comme si nous-mêmes n'étions pas conscients de ce que nous subissons. Alors, c'est pourquoi le Conseil des Guinéens du Canada a été mis en place par des cadres au niveau de la Guinée, qui est là pour encadrer les affaires guinéennes avec les Guinéens. Et depuis un certain temps, nous avons travaillé avec des équipes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait une autre association qui était là, mais on comptait là-dessus, mais qui ne fonctionnait plus. Et aussi l'association des Guinéens du Canada. Je pense que le Conseil des Guinéens a pris le devant, puisqu'il est reconnu officiellement non seulement par les autorités guinéennes, mais par une grande partie des autorités, des leaders guinéens au Canada, des responsables. Donc, on a décidé de prendre maintenant le devant, puisque si on se met à attendre, on n'allait jamais faire cette rencontre. C'est dans ce cadre-là que j'ai parlé avec Sangaré, étant le plus proche de Mamadi, et nous avons planifié cette rencontre avec d'autres, sans compter seulement sur des Guinéens. Nous avons lancé dans un forum. Et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent même nous soutenir plus que nos propres frères. On a pu lancer ça à l'attention de tout le monde pour que nous puissions être nombreux. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous avez comme suggestion, nous allons travailler là-dessus ensemble. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont travaillé jusqu'ici là, les Aimé et Alimatou, depuis on les voit ensemble avec Asiatou, etc. Et on est fiers. Non? Donc, le mieux, c'est de faire des choses concrètes, comme en commençant par la famille, et aussi faire une synergie avec toutes les organisations qui sont prêtes à être avec nous. On lance l'appel, qu'on use tous les logos de ces organisations-là, et que ces gens-là viennent autour du Conseil des Guinéens au Canada, et qu'au niveau de la Guinée, qu'on puisse mobiliser encore un maximum de Guinéens, mais que M. Sangaré soit quand même la personne qui est notre porte-parole au niveau de Québec là-bas, et aussi qui suit vraiment auprès de Mamadi, et que quand il y a des déclarations au nom de la Guinée, le Conseil des Guinéens va parler, et les organisations panafricaines qui sont là aussi, les gens-là aussi aient leur mot dedans, pour qu'on ait une grande synergie. Et les Québécois qui veulent aussi travailler avec nous, on ait vraiment une organisation bien structurée, et que nous puissions toucher tout le monde. Parce que plus on est nombreux et qui avons le souci de ces problèmes, plus on ira loin. Donc, c'est dans ce cadre-là que je voudrais qu'on puisse vraiment prendre vraiment le temps de structurer. Et que maintenant, là, qu'on puisse former une équipe. Parce qu'on peut parler beaucoup, mais s'il n'y a pas beaucoup à dire, qu'on forme une équipe maintenant, une suggestion d'équipe qui va continuer à travailler. Parce qu'il y a plein de choses. Contacter la famille de Mamadi, là, on va laisser ça à M. Sangaré, qui va vraiment nous proposer l'équipe que la famille de Mamadi voulait parler au nom de Mamadi. Et au niveau de l'Association des gens du Québec, ils vont travailler avec le Conseil des Guinéens au Canada, en synergie, et on va faire face aux associations panafricaines comme monsieur Franck qui était là, et Aimé aussi, et qu'on lui donne vraiment le pouvoir de pouvoir nous aider à mobiliser tous ceux qui sont vraiment honnêtement proches de cette situation et qui veulent nous aider, et qu'on utilise tous ces gens-là, qu'on les identifie quelque part, et chaque fois qu'il y a une occasion, qu'on les mobilise. Comme ça, M. Sangaré, avec la famille de Mamadi, avec l'Association des gens du Guinéens du Québec et le Conseil des Guinéens, ensemble pour être avec la famille et les autres autour de nous. C'est ce que je vais souhaiter et je vous remercie. Merci Dominique, merci tout le monde. Je laisse encore la parole au public s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, ajouter quelque chose, des suggestions, des remarques. Je peux rajouter un truc sur ce qui était dit. Allô? Oui, oui, Jean-Claude. Tout simplement, ce qui est chaud actuellement, c'est que c'est les deux avocats ou un avocat va aller, tout le monde en parle ce soir. Et le point qui est crucial, qu'est-ce que nous allons lui transmettre comme message? Parce qu'il est important de transmettre un message pour qu'il transmette au Québécois. Le message, je veux dire, dans la mesure qu'on se prépare en train de créer un groupe qui va s'occuper de tout ça, qu'est-ce que nous pouvons lui transmettre comme message? Parce que si les gars devant la télé, c'est que de blancs qui vont en parler pour les cas de Mamadi. Alors moi, je me dis, attends, on aimerait qu'il y ait un hameçon pour rappeler la population. Non, il y a un groupe qui est là, qui travaille là-dessus, on vous donne tel numéro. C'est un exemple. Hein. Et appelez si vous avez des questions, si vous avez des messages, des soutiens pour Camara, écrivez en dessous de ces
écrivez à cette courrière-là, ou comme tout à l'heure j'ai entendu, la meilleure proposition que j'ai trouvée, c'est de fondation Mamadi Camara Farah contre le racisme systémique. Ça peut être que ça aussi. Ou on peut mettre genre un courriel qui rappelle ce nom-là. Donc, je pense, Sangaré, tu étais très bon dans ça. Moi, toutes les mérites te reviennent. Je suis désolé là-dessus, mais enfin, avec tout ce que vous faites. Non. Le mérite est revenu à toi. C'est un clin d'œil. Non, on est des Africains. Hein. Et moi, ce qui est plus important, c'est qu'on puisse avoir cette synergie-là. J'utilise votre mot. Et cette synergie-là de ramener la cause commune ensemble. Parce que ce groupe Mamadi, ce qui vient de lui arriver, c'est unique au Québec. Aucun policier s'est jamais excusé. Alors, prenons la balle au bon et réfléchissons ensemble, soyons stratèges politiques et aussi militants et construisons l'identité, construisons Mamadi comme une victoire. Comme une marque. Ouais, et après, je vous jure, sur tout ce qui bouge là, tout le monde vont se rappeler Mamadi Camara Farah ces jours-là. Ils vont se rappeler tout le Québec. Même le premier ministre du Canada a parlé de ce nom-là. Donc, je pense que là-dessus, donc, comment réfléchir à quelque chose à donner à ce avocat-là? Aux avocats? Ouais, pour ce soir. C'est ça, moi, c'est ça mon point. Ce soir, il faut donner quelque chose à l'avocat. Pour qu'il ait dit, quand tu dis quelque chose, c'est un message aimé, Jean-Claude Aimé. Oui, Dominique. Comme Jean-Claude Aimé qui précise, c'est parce qu'il a dit de donner quelque chose. Est-ce qu'il faut. Oui, au fait, le point, c'est qu'actuellement, mais là, je suis tout ce qui bouge maintenant, même tous les mouvements, tous les gens sont contents, ils disent on les soutient, là, je trouve qu'il y a encore plus de la sympathie publique. Et ce que je veux, tout simplement, c'est qu'on puisse transmettre un hameçon de tout ce que nous allons faire avant. C'est-à-dire, on peut dire, si vous voulez aider ou donner du soutien à Camara, écrivez à cette adresse-là. Genre, ça peut être, implicitement, on peut créer déjà ce que les gens demandent. On peut créer le message Camara contre le racisme systémique, @. Donc, juste en disant cela, on sème la graine du racisme systémique dans la tête du public. Voyez-vous? Même si l'avocat ne veut pas l'admettre, mais il va le prononcer devant les gens. Oui. Donc, en fait, en même temps, c'est stratégiquement une manière de montrer que non, attends, le gars, même si quelque part, il ne veut pas le dire et que c'est ça, mais nous, on t'a dévancé pour le point. Donc, c'est un peu stratégique de dire comme ça. Ça peut être ça qui est plus simple. Et après, c'est un point que moi, je propose à vous, si ça ne vous dérange pas. Puis, comme ça va nous aider aussi à recentraliser tous les gens qui veulent écrire sympathie, ministre. Ça se peut que même le Premier ministre l'écrive. Ça se peut que tous les ministres l'écrivent, OK, on fait ça, on va t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Donc là, c'est bien encore plus. Voyez-vous? Donc, c'est comment on va ramener cela. Et cet avocat-là, il va dire, ah oui, il y a un groupe familial qui est autour, qui vous dit, si vous voulez envoyer des messages de sympathie, tous les soutiens, mais à cette adresse-là. Et ça, là, et ils vont le diffuser en dessous de la radio, tout le monde va le partager. Et au moins, on va ramener toutes les informations à travers le Québec et le Canada vers nous, vers vous, vers lui, vers la famille. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Oui. Merci Jean-Claude. Je suis. Merci. Oui, Dominique, tu veux intervenir? Non, c'est bon maintenant. Vas-y, allez-y. Je voulais juste dire que Maître Alain est là. Je voulais juste poser une question. Est-ce que Maître Alain est là? Alain connaît. Ok. C'est juste voir s'il avait là, il était là, disponible pour donner son idée. Continue. Alain? Oui, il est là. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? On a parlé beaucoup là. On voulait en tant qu'avocat, si tu as une idée à ajouter. Ben, écoutez, je voudrais simplement remercier toute l'assistance, les organisateurs et nos activistes de la communauté noire au Québec. Et je vois, on parle de Jean-Marie, on parle aussi de Franck, toutes ces personnes. Je ne retiens pas les noms, mais j'ai bien apprécié leur intervention. Ce que je puis dire, c'est déjà c'est bien
J'ai tout entendu. Je crois que tout ce qui a été dit, c'est la meilleure des choses, se mettre en rapport surtout avec la famille. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la famille même guinéenne, je voudrais que j'ai déjà vu qu'il y a un début de communication, il y avait eu quelques mésententes, mais que cela continue, surtout avec Sangaré, qui fait un bon travail. Il aille chercher les gens qui ne comprennent pas pour qu'ensemble, qu'on parle d'une même voix. Parce qu'on ne peut pas demander à d'autres personnes de venir nous aider si nous-mêmes, on n'est pas en train de s'aider. Donc, je pense que Alimatou l'a dit aussi, je pense que c'est une bonne chose pour se mettre en rapport. Tout ce qui doit être fait, que ce soit en accord avec la famille et surtout la question de porte-parole soit réglée. Il ne faudrait pas que chacun prenne des initiatives pour pouvoir intervenir en faveur de Mamadi qui n'est même pas au courant. Donc, si cela est réglé, je pense que la lutte peut être meilleure. Ce qui m'interpelle aussi, c'est la question de message envoyé aujourd'hui. Je ne sais pas si, d'abord, est-ce qu'on est au courant de ce qui va être dit par l'avocat? Est-ce que c'est toujours obligatoire que ce soit? Est-ce qu'il y a une urgence? Si le Mamadi lui-même n'est pas prêt pour passer, je me pose aussi la question, est-ce que l'avocat est prêt obligatoirement pour passer? Ou il a autre message, puisque ce qu'il va dire, c'est au nom et pour le compte de Mamadi, si lui-même n'est pas prêt. C'est la question que moi, je me suis posée tout à l'heure. Je dis, mais là, je ne sais pas. Si Mamadi n'est pas prêt, et l'avocat va être prêt pour aller dire quelque chose pour lui. S'il a un message qu'il a reçu de lui, peut-être il faut poser la question à Mamadi, est-ce qu'il sait ce qui va être fait? Si ça a été réglé, je ne trouve pas de problème. Maintenant, si on doit ajouter des messages, il faudrait également poser la question à Mamadi pour savoir est-ce qu'on peut ajouter ces messages à ce qu'il a déjà dit à son avocat de dire. Comme ça va être plus harmonisé et on n'aura pas de divergence. C'est juste ce que je voulais souligner. Sinon, pour le reste, je pense que les actions futures, je suis disposé à pouvoir continuer la lutte avec la communauté, avec les autres. C'est bien de mettre. Non. Parce que j'ai une conférence téléphonique, mais c'est parce que c'est comme quoi on avait fini plus tard, mais on attend. Donc, je vais terminer. Merci. OK, merci. Est-ce que Assi voulait parler? Attendez. Oh my God. Comment on fait? Okay. Ah, si tu voulais parler, parce que tu as déjà clé ton micro. Hein. Non, moi, tout est déjà dit. Je ne peux pas parler parce que je suis au travail, okay. Mais je suis derrière vous pour tout ce qui a été dit. Quoi. OK. Merci, Alain. Merci, Assi. Alors, on arrive au point culminant de notre rencontre aujourd'hui. Moi, je suis très content de toutes ces discussions et des suggestions qui ont été dites maintenant jusqu'à présent. C'est vraiment très intéressant et ça nous éclaire beaucoup plus, d'autant plus qu'on est sur le point d'accoucher sur quelque chose. Maintenant, ce que je vous propose, je pense qu'on ne prendra pas de pause, hein, ou bien vous voulez qu'on prenne 5 minutes de pause ou bien on continue? Moi, je vais quitter dans 5 minutes, là. Je vais vous dire au revoir. Donc, si vous prenez une pause, au retour de la pause, je ne serai pas là. Bon, OK. Sangaré? Bon, oui. Je pense qu'on a dit beaucoup d'essentiel. Hein, mais oui. Il faut se résumer pour aujourd'hui. On pourra programmer un peu. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est que je voudrais qu'on mette l'équipe, parce que tout tourne autour de la mise en place d'une cellule de communication. Il y a 2 affaires très importantes. Oui. Il y en a une qui est plus urgente maintenant, c'est-à-dire c'est de consulter l'avocat. Qu'est-ce qu'il va aller dire là-bas? Qu'est-ce qu'il veut transmettre? Est-ce qu'on va lui donner des messages à transmettre, comme l'a mentionné tantôt Jean-Claude? Moi, je trouve que ça, c'est un point important qu'il faut
auquel il faut s'atteler tout de suite pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure dans ce côté-là. Et deuxième chose, la mise en place de l'équipe. Et moi, personnellement, ça c'est mon point de vue, le point de vue de Sangaré maintenant. J'aimerais que dans cette équipe-là, qu'on mette Jean-Claude fasse partie et Franck Ebois aussi fasse partie de l'équipe qu'on va mettre en place, plus tous les autres membres qui vont être choisis pour essayer de diriger le dossier. Alors, Dominique, je te laisse la parole si tu as quelque chose à ajouter. Merci Sangaré, tu es là, tu vas nous aider. Mon souhait, c'est que tu nous aides à communiquer avec la famille pour qu'eux nous donnent leur représentation, des représentants. Que toi, oui, ça c'est... parmi les gens. Si ça c'est réglé, maintenant l'équipe qui va travailler sur tout ce qu'on va mettre en place, je suis d'accord. On a parlé de Aimé, Jean-Claude Aimé. Et puis, on a parlé de Franck, on a parlé de Franck. Et puis, autres volontaires, parce que moi, c'est que nous, ne sommes plus nombreux. Et il n'y a que Aminatou qui est souvent disponible d'ailleurs, et Assi, et puis Alain, et puis aussi Aliou Diallo est là. Aliou Diallo est là? OK. En tout cas, nous qui sommes là, ceux qui sont disponibles, soient dans l'équipe déjà. Cette équipe, oui. On va trouver un groupe parce que Maître Alain est là pour guider aussi en tant qu'avocat. Et oui. Il peut être dans l'équipe là, selon sa disponibilité. Et nous allons travailler. OK? Oui. Donc, quand on doit faire quelque chose, on consulte cette équipe-là. Si on doit dire quelque chose au nom de la communauté, c'est dans cette équipe maintenant qu'on va préparer l'idée et la personne qui va faire le porte-parole de l'équipe au niveau de la communauté africaine. Maintenant, on va travailler en équipe. N'importe qui peut parler à notre nom selon ce qu'on veut. On prépare le message, on y donne. Quand le côté de Mamadi, et tu nous diras la personne qui sera désignée. Si la famille ou Diawara ou qui que ce soit, c'est cette personne-là qu'on va dire, voilà, c'est ce qui parle au nom de Mamadi. Donc, nous, on a ça. Et moi, tout ce qui concerne la communauté guinéenne, il n'y a pas de problème, je peux parler. Quand c'est dit de la communauté africaine, on a aussi des gens qui sont là disponibles. Comme, maintenant, quand il y a les communautés diverses, les proches là, je crois que Jean-Claude Aimé est mieux placé pour toutes les autres communautés. Vous voyez, donc on s'organise comme ça. Et on a aussi l'avocat qui nous conseille ici, et Alain, qui est là, qui peut tout donner son service. Quand on a quelque chose, on lui montre aussi, et avant d'aller là. Donc, moi, c'est ce que je vais souhaiter. Si ça vous a souhaité, on va mettre ça dans le rapport. Et ceux qui sont là et qui sont d'accord sur ce point, je vais souhaiter qu'on continue comme ça, ou quelqu'un qui n'est pas d'accord me le dise. Moi, je suis totalement d'accord parce que pour moi, un comité, là, ce n'est pas beaucoup de monde parce que plus il y a de monde, plus il y aura des va-et-vient, plus ça va être lent. Donc, si on a une personne très proche que la famille désigne comme porte-parole, plus quelques membres, plus Jean-Claude et Maître connaît quelques personnes, l'important que ça soit efficace. Pour moi, c'est ça qui est primordial. Il faut agir vite. Quant au message pour l'avocat, quand j'ai écouté à la radio l'interview de la première avocate, parce que je pense qu'il parlait plus de la procédure, du travail qu'ils ont fait. Jamais, et quand on lui a posé des questions, par exemple, qu'est-ce que Mamadi a dit, elle est terrifiée, elle a dit, oh, moi, je ne peux pas parler au nom de Mamadi. Je pense qu'ils ont quand même une éthique déontologique qui les empêche de parler au nom. Mais je suis d'accord avec Jean-Claude, il faut que quand il arrive là-bas, que pour tout ce qui est rencontre, qu'il ait déjà une adresse courriel à donner ou un contact à donner, dire qu'il y a un comité familial qui s'est formé, qui va représenter Mamadi pour tout ce qui est communication, donc contacter cette famille. Mon petit bémol, c'est d'avoir dans l'adresse courriel contre le racisme systémique. Moi, je me dis, Mamadi, en ce moment, a la sympathie du public, peu importe les racistes, les non-racistes. Donc, allez dès maintenant dire racisme systémique, c'est comme certaines personnes qui avaient de la sympathie vont peut-être déjà avoir un blocus. Donc, peut-être il faut faire attention à ce niveau-là, peut-être un courriel neutre pour le moment, jusqu'à ce que le collectif travaille sur un communiqué ou sur ce qui va être fait plus tard. Donc, c'est mon avis. Oui,
Je suis d'accord avec ça aussi, oui. Je suis d'accord aussi avec l'idée. Donc, c'est plutôt, c'est pas du racisme, c'est du profilage racial. Mais là-dessus, je suis d'accord avec votre idée. Genre, que les courriers soient neutres, le nom complet de Mamadi, après l'adresse, je pense que ça peut être oui, aussi. OK. Bah, dans ce cas-là, je pense que, Dominique, tu peux dresser déjà la liste des présents, des membres qui vont être dans cette équipe-là, dans ce comité-là. Oui. Puis moi, dès après la réunion, je vais rentrer en contact directement avec la famille pour leur faire le compte rendu. Et ensuite aussi, si on peut trouver un message ou bien si on peut créer automatiquement un email, puis que je vais filer à Mamadi ou bien à Mohamed là, pour qu'il donne ça à l'avocat, ou bien je peux même appeler directement l'avocat pour lui donner le message. Je vais, en prenant l'accord, bien sûr, de la famille, là, pour que, avant qu'il passe à tout le monde en parle. Là. OK. C'est bon. Merci, moi je vais vous laisser. Merci tout le monde, c'était un plaisir de vous écouter et tout. Donc, Dominique connaît mon numéro et Monsieur Sangaré, vous avez mon contact WhatsApp aussi, donc n'hésitez pas à m'écrire pour quoi que ce soit. Et c'est ça, bonne soirée tout le monde. Merci. Oui, Alimatou, avant de partir, je voulais juste mentionner qu'on va créer un groupe WhatsApp pour ce comité-là, pour que toutes les communications passent là. Et puis maintenant, ce qu'on va publier va passer dans le leader communautaire des Guinéens. Là, par la suite, il va être publié. Mais les décisions prises vont être prises au sein de ce groupe, de ce comité-là. OK, WhatsApp. parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est très bien apprécié. Ouais, parfait. Merci. Bye bye. Merci, bye. Bye. Okay. Je dois vous quitter aussi pour aller chercher à manger. Donc, on va se rencontrer dans l'autre rencontre sur WhatsApp. Ça vous dérange pas. Ouais. Donc, on va créer, pour finir, pour ne pas retenir le monde là, on va créer un groupe WhatsApp avec ce comité-là et tous les numéros vont être là-dedans. Peut-être probablement aussi les emails. On va demander les emails. Et un email va être créé pour donner à l'avocat pour qu'il puisse communiquer ça à tout le monde en parle aujourd'hui pour pouvoir prendre contact avec la famille, avec par ricochet, c'est-à-dire le comité qui est constitué ici aujourd'hui. Donc, toutes les communications vont passer ici. Et moi, ce que je voudrais ajouter sur ça, comme Jean-Claude est en train de faire actuellement, et ça, pour tout le monde, pour nous tous, on va aller à la fuite de chaque information sur les réseaux sociaux, tous les groupes qui parlent au nom de Mamadi ou bien qui organisent, qui initient quelque chose au nom de Mamadi. Il faut que tout le monde, on soit au courant de tout ça et qu'on rentre en contact automatiquement dès qu'on a la connaissance. On rentre en contact directement de ces initiatives privées et puis qu'on s'assure, comme par exemple le cas de ce levée de fonds-là, qu'on s'assure, oui, que les bénéfices vont arriver jusqu'à Mamadi. C'est très important parce que même Mamadi m'a parlé de ça tantôt. Moi, je vais m'assurer que cette femme-là, lorsque le montant, l'objectif sera atteint, que les sous soient versés à Mamadi. Et c'est extrêmement important parce que c'est pour la suite des choses, surtout pour la procédure civile. Donc, merci. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. Donc, on va parler pour l'instant. Merci, je vais à manger. À plus tard. Merci beaucoup. Claude, Jean-Claude Aimé, M. Sangaré a tes coordonnées, n'est-ce pas? Oui. D'accord, il va me donner ça. Okay, c'est bon. Oui, j'ai ses coordonnées, ce numéro. Ok, c'est bon alors. Donc, tout ce qui me manque, tu vas te dire pour finaliser la liste et on créera le groupe toi et moi. Fantastique, merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Jean-Claude Aimé. Le plaisir, mais on est ensemble parce que là, après ça, je suis sûr qu'il y aura des recours aussi civils, comme Sangaré a dit, mais ça, c'est d'autres procédures après pour l'instant. Ouais. Je vous remercie et on ne lâche pas pour le camarade. Merci. Confiance, merci beaucoup. Comme ça arrive. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ok, donc on est resté maintenant à toi. Ah, c'est là au travail. Ouais.
Donc c'est ça. On dresse la liste, puis on crée le groupe WhatsApp pour continuer. Puis moi, si tu veux, tu peux... Est-ce que tu as besoin de moi qu'on fasse ça ensemble ou bien pour que je puisse... Pour faire quoi? Pour la création du groupe. Ah, pour la liste des membres du groupe? Oui. Mais on doit juste confirmer ces gens qui sont là, qui sont restés et qui ont accepté. Excuse-moi, Dominique, je vais te laisser. Je t'appelle le soir, tu vas me faire la conclusion, OK? Merci beaucoup, Assi. C'est bon, bye. Bisous, bye. Il est toujours là. Bye, Assi. Merci. OK. Donc, je peux partager l'écran juste pour voir, pour reconnaître ceux qui sont membres. Oui. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, on va faire maintenant. Et puis, tes notes, on va les regarder ensemble si tu veux. Ou bien même, on peut faire ça un autre jour, là, parce que c'est un dimanche aussi. Oui, on va faire ça un autre jour. Un autre jour. Il faudra que je regarde, je n'ai pas pu noter tout. Peut-être comme c'est enregistré, je vais t'envoyer l'enregistrement. Oui, OK. Et puis toi, tu peux analyser, tu prends les points essentiels, moi aussi j'essaye. Et puis on combine ensemble. Oui, OK. C'est les parties essentielles qu'on a besoin pour faciliter le travail. Oui, oui. Il y a eu beaucoup de débats, mais on va prendre l'essentiel. On prend l'essentiel, on partage. Voilà. Je ne sais pas si tu vois l'écran partagé. Hein? Oui, je le vois. Voilà, maintenant ici, le groupe est là. Oui. Assi fait partie. Oui. Voilà, c'est comme ça, je vois. Et Alimatou aussi. Alimatou fait partie. Franck fait partie. Oui. Jean-Claude. Alicène, mais Alicène aussi. Ah oui, Alicène, oui. Diane n'était pas resté longtemps. Alain, oui. je vais quand même l'appeler pour le confirmer. Abdourahmane, Mamadou Bari, je pense que c'est ça, hein? Oui. C'est tout. C'est tout, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? C'est assez. Voilà. Les 8, ça va être beau. Et on va préparer, on va les présenter au groupe là-bas. Il y a un comité maintenant pour le suivi des situations de Mandi dans la communauté africaine. Voilà. Oui. Donc, on n'a plus besoin d'autres personnes ici. Et maintenant, la famille aussi, après avoir communiqué avec la famille, il nous dira s'il y a quelqu'un de la famille aussi, on met dans ce groupe. Oui, oui. Voilà. Comme ça, on est parfait. Maintenant, dans ça, chacun va avoir son rôle. Quand il s'agit de la communauté étrangère là, avec les autres, c'est pas africains, là, Jean-Claude va nous aider. Et Franck au niveau de l'Afrique, va nous aider. Oui. Toi et moi allons être là pour la Guinée. Pour la Guinée, oui. La Guinée, nous deux sommes là. Quand c'est cas là, toi tu es là. C'est pareil. Oui. Et puis, Alimatou va être là avec l'autre là pour vraiment le côté traitement politique et lever de fonds. Oui. Voilà. Donc, nous sommes là pour assiette aussi. C'est bon comme ça. Oui, c'est bon. Voilà, c'est parfait. On va arranger les idées comme ça et puis on va partager, corriger, adapter ce qu'à mettre bien en forme là et avec le compte rendu et puis on envoie aux membres. Oui. Voilà. C'est parfait, oui. Ok, mon cher. Ça marche. Vraiment une belle rencontre. Non, c'est la meilleure. Parce que tu vois, si on était 1 million, on allait avoir la pagaille. Ça, c'est sûr que ça ne sortirait pas. Voilà, donc c'est important que je vais enregistrer et puis t'appeler pour ne pas que tout ce qu'on dit en enregistrement va puisse être enregistré dans le truc. Et je vais terminer et te rappeler pour qu'on finisse la journée. Parce que c'est enregistré. OK. Voilà, donc à la réunion et automatiquement il va